Des pas exécutés avec assurance et sérénité, illustratifs d'une consécration. Celle d'instructeurs des techniques commando pour 3 officiers, de moniteurs des techniques commando pour 14 sous-officiers, puis d'aide-moniteurs des techniques commando pour 104 militaires du rang. Les voici diplômes en main, insigne fièrement arboré sur la poitrine. Le couronnement de 6 semaines de rudes épreuves subies avec courage et abnégation au Centre national d'entraînement commando de Pau, Sénèque. 45 jours séquencés en 2 phases. La première étape d'une durée de 3 semaines visant à développer l'agressivité, la capacité de résistance à la fatigue, ainsi que la volonté de vaincre les difficultés malgré la peur. Elle a développé par ailleurs les capacités d'autonomie, de rusticité, d'aptitude à durer en l'absence de repères, d'adaptation à des situations variées et déstabilisantes, ainsi que l'esprit d'équipe et de cohésion. La seconde phase, elle, a mis l'accent sur la pédagogie de l'instruction militaire de type commando. Des étapes que la cuvée forte de 121 éléments rompus aux techniques commando a subi avec honneur. Des compétences qui viennent booster les capacités opérationnelles des forces armées nationales sur le terrain. Monsieur le colonel, chef d'état-major de l'armée de terre, au soir des 6 semaines, nous pouvons vous rassurer que nous sommes suffisamment outillés pour exercer ce noble métier qui est le métier du commando. Nous profitons de l'occasion pour vous réaffirmer notre engagement et notre disponibilité à vous accompagner dans la défense de l'intégrité du territoire. Un engagement pris en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ahmed Herman Rwamba, qui insiste sur la nécessité de mettre en pratique les connaissances acquises pour engranger davantage de victoires sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Le Sénèque doit continuer à perpétuer la culture et la tradition du commando. Voilà. Donc nous avons là, ici, un vivier de cadres, des cadres qui pourront contribuer à la préparation des unités, les mises en condition opérationnelle avant leur engagement. Et conformément aussi à la dynamique du Sénèque qui doit en tout cas monter en puissance, ils auront désormais des cadres qui pourront organiser en unité organique, qui pourront se produire directement sur le terrain et participer, comme ils le font déjà, en tout cas aux activités de sécurisation et de reconquête du territoire national. Si cette formation s'inscrit dans la vision du chef d'état-major de l'armée de terre de renforcer les capacités opérationnelles du personnel, elle entend également renforcer le pool des instructeurs, améliorer la qualité de la formation au Sénèque et renforcer son engagement dans les actions de reconquête de l'intégralité du territoire national.